Bien, donc bonjour, c'est Adrien C'est Dorothée. et c'est Dorothée, voilà. Donc on est en train de faire le point du lundi matin et on se rend compte qu'il n'y a pas de process pour le Hatso objectif. Et donc on va essayer de vous montrer un petit peu déjà comment on crée dans cette vidéo un client qui est en pure prospection. Mais comme j'ai la sensation que le courant est bien passé et que j'ai envie de bosser pour eux, je vais, même si c'est pas signé en fait, je vais immédiatement rentrer dans Hatso Objectif tous les règlements qui ont été, qui sont potentiels, qui vont potentiellement rentrer, provisionnels, avec les dates, les montants, même si c'est pas, voilà, j'ai même pas encore rédigé la lettre de commande d'architecture. Voilà. Donc là, j'ouvre Hatso Objectif. Je vais créer dans ma liste ici, insérer une ligne de tableau et je vais donc mettre le nom de ce client. Bon, je peux trier la liste dans l'ordre alphabétique. Voilà, bon, peu importe. Hein. Et puis après, je vais dans l'objectif. Là, je prends. Donc Dorothée, si je ne suis pas clair sur un truc ou un autre, vraiment tu me dis. Hein, voilà. Je vais prendre en fait la liste de toute la liste, je vais prendre toutes les cellules, je vais copier, créer 11 lignes. Vous voyez que pour la consultation type, il y a 11 lignes. Donc, la consultation type étant l'exemple c'est ça. Des contrats et des réceptions de règlements à venir. Vis-à-vis des lettres de commande que l'on préconise chez Instant T, lettres de commande qui sont là grâce au bordereau Hatso. D'accord ? Si vous avez besoin, vous avez les descriptions, les liens dans les commentaires. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, il y a l'invite dans les commentaires. Donc n'hésitez pas pour comprendre un petit peu tout ça et rentrer dans notre univers Instant T. Donc là, effectivement, en fonction des différentes lettres de commande, on a les différents règlements. Donc là, on a 11 étapes. Donc on va sélectionner 11, vous voyez qu'en bas à droite, le chiffre augmente. Donc je vais regarder en bas, je sélectionne 11 lignes, clic droit, insérer, une ligne entière. Ok, ça marche pareil sur Mac et sur PC. Ensuite, je vais prendre tout le paquet, CTRL-C, et ici, CTRL-V. C'est pas insérer les valeurs, c'est bien CTRL-V. Et là, en fait, on n'est pas sur un nouveau fichier. Donc, il faut bien créer les lignes à la mano. Ah oui, il n'y a pas de liste déroulante. Voilà. Alors, il y a les listes déroulantes. Si, il y a les listes déroulantes, mais ce n'est pas un objet tableau comme on a aujourd'hui dans le bordereau Hatso. C'est vraiment des lignes qui sont les unes à côté des autres. Les anciens comprendront. Les nouveaux, voilà, vous comprenez. Vous faites exactement ce qu'on fait dans la vidéo et ça, tout ira bien. Donc là, dans un souci de clarté pour la vidéo, mais sinon on le fait en direct, vous pouvez filtrer votre colonne nom de MO pour focaliser votre esprit. Alors, la visite conseil de poids, donc on est sur 100 € TTC, d'accord, donc on est bien sur 83,3. Date prévisionnelle, elle m'a fait un chèque ou je ne sais plus? Non. C'était gratuit, je crois, non, pour elle. Ah ouais, parce qu'on l'a déjà connu, donc voilà. Bon alors, admettons que ça a été payant, donc là, je l'ai rencontré la semaine dernière. Date prévisionnelle, c'est la date prévisionnelle d'encaissement, c'est-à-dire la date à laquelle c'est sur le compte, votre compte. Voilà. C'est pas la date à laquelle j'ai reçu le chèque ou je l'ai envoyé à la banque. C'est vraiment, je vois que c'est sur mon compte, donc voilà. Donc la date prévisionnelle, là, on est fin avril, donc ce serait début mai. Ce serait pas avant début mai. Et puis, c'est signé puisque j'ai reçu le truc. Et donc, on est en chèque reçu. Voilà. Alors, à compte LCA. Alors, j'ai pas encore rédigé ma lettre de commande d'architecture. J'ai expliqué un montant au client. Voilà. Et puis c'est un montant d'honoraire de la première lettre de commande. Oui, architecture au MO. Voilà, je l'ai évoqué sur place en disant... Lors de la visite conseil. Lors de la visite conseil, à la fin du rendez-vous, en gros, je leur ai dit,
Il faut que je rentre chez moi pour faire ma lettre de commande, mais un projet comme le vôtre, je sais qu'on est entre 3 et 4 000 euros. D'accord. Donc c'est comme ça que je leur annonce la chose. Et je l'écris bien d'ailleurs sur ma petite feuille de notes pour que je reste cohérent. Avec le discours de pas de raison que je ne sois pas cohérent, mais voilà. Donc là, pour LCA, machin, le courant est très bien passé avec le client. État, donc c'est à facturer, c'est même, la lettre de commande est même à rédiger, mais a priori... Tu mets en actif. Oui, voilà, pardon. En actif. Tu as raison, Dorothée. J'ai des actions à faire pour récupérer cet acompte de LCA. On se rappelle qu'on est payé en avance de phase. En avance de phase, d'accord. Donc mes actions pour récupérer cet acompte LCA, c'est quoi? De rédiger la lettre de commande d'archi. Et puis et de l'envoyer au client. Voilà, de répondre à ses questions s'il m'appelle. Ensuite, toi, parce qu'on a décidé chez nous que c'est toi qui faisais ça, d'envoyer la note honoraire, de récupérer la note honoraire, et voilà. Donc, on a bien des actions à faire. Signature, on va dire qu'on est quasiment certain de signer, vu comment ça s'est passé. Donc, on est fin avril, ce sera certainement encaissé sur le mois de mai. Voilà. Rapprochement, rapprochez-vous de nous, des mentors, du Discord, du Facebook, de tout ce que vous voulez pour comprendre comment fonctionne rapprochement. Là, on vous explique comment. On va aller voir dans les indicateurs comment nos indicateurs évoluent. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, avant de tout remplir, vous voyez qu'ici, je vais remplir l'argent. Donc, on va juste se fixer dans les idées mai, juin, juillet. Donc, regardez les indicateurs. Mai, juin, juillet. Donc, juillet, il y a 5 000 euros, 5 600 euros qui devraient rentrer. Et au mois de juin, 12 000. Déjà, avant même de rentrer quoi que ce soit. Voilà. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que vous voyez qu'on a déjà 2 800 euros qui rentrent pour le mois de septembre, mais là, clairement, ça va augmenter. Et c'est cela qu'on va regarder. 2 800 et 3 600. D'accord? Je vais les écrire. 2 800 pour septembre. Et 3 600 pour octobre. 3 600 pour octobre. Donc, en gros, je ne couvre pas mes charges. Ouais. D'accord? Si on regarde ici, on a rentré ailleurs les charges, et bien sur septembre et octobre, on ne couvre pas les charges. D'accord? Donc maintenant, on va dans l'objectif et on va rentrer donc ce qu'on peut prévoir pour la compte LCA. Alors, déjà, intérêt LCA, c'est en stand-by, tant qu'on n'a pas fait la compte. Ça ne sert à rien de penser au suivant, donc stand-by aussi. D'ailleurs, tous les autres, c'est en stand-by. Et on va bien faire tous. Chaque ligne est d'une après l'autre. Chaque ligne, ça veut dire chaque règlement. Chaque lettre de commande. Ah oui, chaque lettre. C'est-à-dire qu'on n'a pas signé notre contrat, que l'on va prévoir dès aujourd'hui ce que ça pourrait nous rentrer, voilà. Et quand, et pourquoi, et en prévisionnel. Voilà. D'accord? Donc, si la lettre de commande, si la compte est à 90, on va dire que les deux autres sont à 90. Pour la lettre de commande de mise au point, je vais dire 75 parce que je préfère être péjoratif, mais vu comme ça s'est passé, je pourrais rentrer 90. Voilà. Et en fait, vous allez voir que les 90 et les 75 font des différences de couleur dans les indicateurs. On regardera ça tout à l'heure. Voilà. Et puis pour le chantier, on va mettre 50 parce que les gens ici m'annoncent toujours qu'ils vont avoir besoin de moi. Puis finalement, au fil du temps, voilà. Bon. Donc, et puis je préfère être péjoratif. Et sachez qu'il n'y a que les signés 90 et 75 qui rentrent dans les indicateurs. Les 50%, c'est pour vous dans ce tableau, mais ils ne sont pas pris en compte. Voilà, il y a trop peu de chances que ça tombe pour compter dessus. Alors que le 75, finalement, il va falloir transformer le client. Et le 90, ça veut dire que vous êtes en closing. Ça veut dire que vous êtes sûr de signer et que, voilà, à moins qu'il y en ait un des deux qui se fasse renverser. Voilà. Donc, mois de mai, à compte LCA. Inter LCA, a priori, on est capable de le sortir. On commence à avoir pas mal de dossiers. Ouais, mais on commence à avoir pas mal de dossiers sûrement. On va dire théoriquement, on le sort un mois après. Donc, l'inter LCA, c'est le go pour préparer le permis de construire. Ensuite, le solde LCA, il va intervenir en juillet. Ensuite, la compte LCMP, a priori, si on se débrouille bien, il sort au même moment que le solde
Ouais, que le solde LCA, on va dire. Donc juillet 2021. Juillet, août, septembre, bon, on va dire qu'on va travailler sur septembre, sur juillet et septembre, et du coup, on ne sera réglé, je rappelle que c'est le règlement, on sera réglé en octobre 2021, de ce qu'on aura fait en juillet et en septembre. Voilà. Et le solde LCMP, éventuellement, on va se donner du temps, parce que j'ai dit aux clients, de toute façon, le chantier ne démarrerait qu'en septembre, qu'en printemps. Ah oui, Non, qu'au printemps. en 2022. Et elle était un peu désolée, et lui, il a dit, bah oui, c'est dommage. Enfin, il était d'accord avec moi, quoi. Voilà. Donc du coup, bah, je suis en train de répondre pour la suite. Donc, à la limite, ça peut être signé en mars 2022 pour un démarrage de chantier en avril ou en mai. On va dire en avril 2022. Hein. Un deuxième règlement, alors avril, mai. Juin Ouais, on peut mettre mai. 2022. Ouais, mai 2022. On va rajouter une ligne parce que 5, 2 x 5, 3 x 5, ouais, il y aura 3 mois et demi de chantier, donc on va se rajouter un pack de 5 semaines. Donc hop, CTRL-C. Là, vous voyez, il faut bien copier toute la ligne, hein, parce qu'on n'est pas sur un fameux tableau. Et là, ce sera un règlement 3. 50%, donc mai, juin, et là on va mettre juillet 2022. Alors, ça c'est fait, d'accord? T'as pas de questions? Non. Ça va, c'est clair. Mais toi, tu as l'habitude de l'utiliser, donc est-ce qu'il n'y a pas des questions? Après, le temps à passer, peut-être tu peux. Alors, le temps à passer, c'est pareil, je voudrais pas tout mélanger. Là, dans cette vidéo, j'aimerais vraiment montrer comment ça va influer et comment vous allez prendre conscience que vous avez de l'argent à rentrer et que ça ne sert à rien d'aller démarcher. En fait, régulièrement, on n'arrête pas de vous dire qu'il faut démarcher. Mais quand vous vous rendez compte de tout l'argent qui doit rentrer, qui est prévu si tout se passe bien, vous avez beaucoup moins la sensation de devoir démarcher. Voilà. Vous pouvez racheter un ordi, vous pouvez prendre un nouveau téléphone comme ligne professionnelle, un petit clin d'œil à Sophie. Vous pouvez, enfin voilà, c'est toutes ces choses-là. Donc là, maintenant, on va renseigner les montants. Prévisionnels, puisque je n'ai même pas, je le répète, j'ai toujours pas rédigé ma lettre de compte. Par contre, je sais que pour un dossier comme ça, et je l'ai marqué d'ailleurs sur mon truc, je vais leur demander entre 3 et 4 000 euros. Donc, je sais que, et je vous informe que dans ma lettre de commande d'architecture, il y a 3 règlements à raison de 40%, 40% et 20% du montant total. D'accord? Donc 40% de 3005, on va couper la poire en deux. Donc je prends ma calculette, 3005 fois 0.4, je suis à 1400, donc ici je vais avoir 1400, deuxième règlement 1400, deuxième règlement 1, et le règlement c'est 20%, donc c'est la moitié du chiffre qu'on a sous les yeux, 700. Okay. D'accord? Maintenant, on va aller chercher les règlements suivants. Donc vous voyez que par rapport à ce qu'on a noté tout à l'heure, c'est septembre et octobre, il n'y a que le mois d'octobre qui va bouger, puisque pour ce client, on a estimé qu'il n'y aurait pas de règlement au mois de septembre. Voilà. Ce que tu pourras penser à me poser comme question tout à l'heure, c'est comment on fait si ça bouge au fil du temps? Tu vois, quand on aura fini. Je ne vais pas forcément y repenser. Donc là, à compte LCMP, alors les pourcentages c'est 30, 50 et 20, ce qui nous fait bien 100%. On va être sur un tout petit truc, donc on va repartir sur 3 000 euros. Donc 3 000 euros fois 0.3, ça fait 900. Ensuite, 3 000 fois 0.5, ça fait 1500. Et 3 000 fois 0.2, ça fait 600. D'accord? Voilà. Ensuite, le suivi de chantier, on va dire, alors là je le fais à la louche parce que c'est loin, et on va dire que je fais des honoraires planchers. Ce sera au moins 1500, et ce sera au moins 200 euros la semaine, 5 x 2, 10, donc ça fait 1000 euros le pack. Voilà. Okay. Donc là, vous voyez que je suis en train de rentrer des règlements pour
avril, mai et juillet, mars 2022. Je suis en train de pallier à mes charges de l'année prochaine. C'est juste un truc super kiffant. Voilà. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est pas. C'est même très rassurant. Toi, quand tu le fais, c'est toi qui l'utilises régulièrement en général. C'est hyper reposant, quoi. C'est trop bien, quoi. Après, en fait, on ne travaille pas de la semaine, on se dit c'est bon, j'ai du boulot, voilà. Donc, c'est faut faire attention. Donc, on a renseigné, c'est bien, on va enregistrer parce que ce serait très ennuyeux. Dommage de tout On va voir ici dans. Voilà, et regardez, octobre 5004. Tout à l'heure, on était à 3006. Et si je regarde un petit peu plus loin, bon là, on n'avait pas regardé exactement ce que ça donnait, mais regardez, on était tout à peu près sur la même ligne, et là, en fait, le mois de janvier, bim, on a pris 3005. Alors, il faudra qu'on rentre nos charges sur 2022, parce que là, tout est en positif, mais voilà. Et ici, on est en train de pérenniser notre activité sur la fin de l'année. Voilà. C'est cool, non? Tout à fait. Ouais. Alors après, alors voilà, les couleurs. Les couleurs ici. Donc, sur le mois de juin, j'ai 6100 € qui sont sûrs. Enfin, je veux dire, qui sont signés, des choses qui ont été signées avec les clients. Après, est-ce que moi, j'ai bien estimé la date à laquelle ça allait rentrer sur le compte? Ça, je ne sais pas. Ouais. Donc ça, c'est le travail entre toi et moi, de savoir si effectivement, c'est une mise à jour régulière. Voilà. En bleu, c'est le 75. Voilà. Donc il y a 1080 qui sont voilà. Et après, comment tu fais si la date change? Ah voilà. Alors, effectivement, si au cours de ma mission, je me rends compte que, en fait, je crois, on se posait la question tout à l'heure, Doro, quand est-ce qu'on met à jour les règlements? Enfin, non, les prévisions des règlements. Moi, je crois que le bon moment pour mettre à jour les prévisions de règlement, c'est quand tu viens de réceptionner un règlement. Ouais. Quand vous venez de le réceptionner... Réceptionner veut dire encaisser. Encaisser, pardon. Parce que ça peut être par chèque. Tu as tout à fait raison. Quand on constate que l'argent est arrivé sur le compte, on se dit, ok, le mec, à chaque fois, il y a 4 semaines, 6 semaines pour atteindre le règlement, il faut que je révise toutes mes prévisions de règlement, en fait. Voilà. Et donc, tout simplement, je vais faire glisser. Donc, je vais simplement dire ici, bon, bah, celui-là, il est encaissé à la date qui était à peu près prévue. Peut-être que je peux compter sur ce monsieur pour que ce soit, ce client en tout cas, pour que ce soit toujours régulier. Et je vérifie. J'ai pas de problème de mairie. L'entreprise, le client a l'air de vouloir bosser avec l'entreprise que je lui propose. Enfin, tous les curseurs sont au vert. Hop, je regarde. Non, bah écoute, c'est bon. Le chantier, on en parle toujours pour le démarrer à telle date. Voilà. Et si c'est pas le cas, bah, vous faites bouger une date. Donc vous mettez la bonne date qui correspond et du coup bah, vous faites glisser tous les autres et ça va faire glisser dans vos indicateurs, ça va tout glisser, d'accord? Alors autre chose aussi, c'est de dire au mois de mai un truc de malade. Alors ça, c'est toujours ça, on est toujours avec beaucoup d'argent sur le mois qui arrive parce qu'on a été finalement un peu trop optimiste. Donc ça veut dire quoi? Que je retourne dans mes objectifs. Alors, il se trouve, Doro, qu'on n'a pas tout à fait fini parce qu'on a encore Barthès et Guimont. Guimont, là, j'ai peut-être déjà rentré. Mais on fera plus tard entre nous. On en a 2 autres à faire. Maintenant, mince, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on fait le point. Donc, l'idée maintenant, on le fera ça dans une autre vidéo, c'est d'aller faire le point pour le mois qui arrive. D'accord? Donc, dans une autre vidéo, on va sélectionner ici, alors on fait sauter données, on fait sauter tous nos filtres. Ensuite, on va prendre le mois de mai et on va regarder tout ce qui doit arriver sur le mois de mai. Et en fait, là, vous allez vous dire, bon, attends, ce client, il y en a trop, il n'est pas en stress, je le repousse pour le mois suivant et je vais mettre à jour et je vais faire glisser justement tous les règlements. Donc là, on est vraiment en train de répondre à la question qu'on se posait et qu'on va mettre dans le grand livre de procédure. Quand est-ce que je mets à jour mon ATSO, les règlements dans l'ATSO objectif? Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, si vous avez des choses comme ça, vous nous contactez sans problème. À bientôt. Au revoir.